Nous sommes à Yaoundé, chers férus du football jeune. Question de vivre la 8e édition du Challenge Jérémy Nditap. Ce tournoi qui met en compétition les jeunes footballeurs âgés de la catégorie U15 et U17. Ceci avant le départ pour les vacances. Innovation pour cette année 2021, le centre d'excellence de la CAF situé en Bankomo, juste à 19 km de Yaoundé. Eh oui, nous sommes à Yaoundé. C'était en fait l'occasion de permettre à cette population de vivre un tout petit peu ce que nous vivons à Douala ou encore à Limbé en ce qui concerne le football jeune. Et lorsqu'on parle de football jeune, vous savez très bien qu'il y a toujours autour les administrateurs, les recruteurs, le public, les amoureux du foot. Bon, regardons quelques moments forts et les meilleurs buts de cette 8e édition du Challenge Jérémy Nditap et on se retrouve juste derrière. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver en fait du monde dans les stades. À cause du Covid, oui, toujours parce qu'il faut rester protégé à cause du Covid, malheureusement, on n'avait plus beaucoup de monde dans les stades. Mais ça fait plaisir de retrouver en fait du beau monde ainsi. Jour J donc pour la grande finale de cette 8e édition du Challenge Jérémy Nditap ou au stade annexe numéro 1 de l'Omisport. Et le grand stade est juste en face, quoi. Voilà. Allez, grande finale qui s'annonce déjà en U15 parce que nous avons deux catégories. Donc en U15, nous avons Star de Limbé contre l'école de football Brasserie du Cameroun. Et bien sûr, en U17, nous avons qui? Real Academy de Newbel contre l'école de football Brasserie du Cameroun. Une finale qui s'annonce palpitante et bourrée d'adrénaline. J'ai juste envie d'entrer pour qu'on puisse vivre le spectacle. Allez, suivez-moi. Ça fait 8 ans que ce tournoi existe, grâce à lui, parce que l'exemple même d'un jeune footballeur et d'un footballeur professionnel, c'est lui. Rien de plus normal que d'avoir un monsieur comme Jérémy Nditap. Aujourd'hui, une fois de plus, on est dans ta ville, Yaoundé. Généralement, c'est à Douala. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que le Challenge Jérémy Nditap s'est déporté dans la capitale politique du Cameroun? Écoutez, laissez-moi vous dire que c'est un plaisir déjà de retrouver tous ces jeunes ici à Yaoundé pour cette 8e édition Challenge Jérémy Nditap. C'est un honneur et on se dit que voilà, si on a dédié cette compétition à mon endroit, ça veut dire que quelque part on a marqué les esprits. Exactement. Et je pense que voilà, on essaye d'honorer et faire à ce que ces jeunes-là, parce que vous savez, le Cameroun a la chance d'avoir des footballeurs dans toutes les périodes. Et lorsque vous regardez cette génération, on a de l'avenir. Maintenant, c'est à nous, les responsables, les dirigeants, de continuer à travailler davantage, parce que ça, c'est l'avenir du football camerounais. Donc, j'appelle ici tous les footeux, les encadreurs, je les encourage. Ils font déjà un magnifique travail, mais je dis, c'est un long parcours. Moi, je sais de quoi je parle. Et les parents aussi, j'attire aussi leur attention d'être patients, compréhensifs, parce que si ces jeunes-là, pour réussir, le chemin sera plein d'embûches et je pense qu'ils ont besoin de tout le monde pour réussir.
notre lion indomptable avec nous. Idriss Carlos Kameni, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien sinon? Assez bien, merci et vous? Ça va super bien. Comment vous trouvez déjà le niveau des joueurs? Là, on a Booms et on a École de football Bratsu du Cameroun, U17. Hein. Non, pas mal, pas mal. On voit qu'il y a plus de l'engagement qu'autre chose. Je pense qu'à l'issue d'un tournoi comme celui-ci, ils ont tout donné pendant les matchs de poule. Ils devraient savourer l'instant. Ils doivent tout donner. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils oublient qu'avant tout, ils doivent s'amuser, prendre plaisir à ce qu'ils font. Et la pression de la finale, la pression des recruteurs, c'est quelque chose qu'ils doivent mettre à côté avant une finale. Sinon, ils ne prennent pas plaisir. Mais moi, je prends plaisir à regarder les jeunes jouer parce que j'ai été jeune et j'étais content de voir du bon monde autour du stade. Moi, je ne suis pas recruteur. Comme vous l'avez dit, il y a des recruteurs qui sont là. Oui, ça rentre dans les échanges qu'on a avec les aînés qui sont autour de moi. C'est de voir certains qui sortent du lot, mais les recruteurs, ils feront leur travail en fonction des éléments qu'ils cherchent. Je crois que les deux équipes ne sont pas mauvaises, mais bon, je crois que si on avait respecté l'âge, on aurait vu encore un meilleur football. Voilà. Là, on est là pour un peu faire comment répertorier tous les garçons qu'il y a au tournoi. Oui. Et donc après, plus les jours passent, plus on filtre les profils intéressants. Et donc voilà quoi. On regarde l'ensemble des équipes, des académies. Et voilà, bien sûr que s'il y a un joueur intéressant sur une autre équipe que les brasseries, il est évident que notre rôle c'est de le signaler. Notre job ici, c'est pour sélectionner les meilleurs joueurs du tournoi, ce qu'on a vu. C'est ça notre problème. On n'est pas là pour la brasserie, on n'est pas là pour un club, mais on est là pour choisir les meilleurs des enfants qui ont prouvé dans tous ces tournois. Et le FC champion pour la catégorie U15 de ce challenge Jérémy Ditap 8e édition. Victoire de Booms de Yaoundé au tir au but. Il remporte la catégorie U17. Moi voici justement avec le MG, le général manager, j'aime bien l'appeler ainsi, de l'école de football Bratsu du Cameroun, le chef d'orchestre en fait, hein, de toutes les compétitions jeunes qu'on a au Cameroun. Il faut quand même le dire parce que c'est les compétitions qui sont signées école de football Bratsu du Cameroun via ce grand monsieur, monsieur Jean-Flaubert Nono. Mais la question que certaines personnes m'ont posée en semaine, c'est pourquoi Yaoundé, certes, mais pourquoi Mbankomo en fait? Écoutez, c'était important pour nous, on a réfléchi, on s'est dit nous avons 3 tournois dans l'année. Et pour l'instant, le challenge Jérémy Ditap, tout comme la Easter Cup Patrice Berthelot, se joue à Douala. On a décidé de délocaliser. Déjà, c'est une première raison, c'est de faire 3 tournois, 3 villes. Donc le concept 3 tournois, 3 villes. Ensuite, la raison qui nous a amené à Yaoundé, c'est que nous sommes en fin juin, que les pluies commencent à tomber, notamment à Douala. Et le complexe de Bankomo était très intéressant parce qu'on pouvait bénéficier d'un terrain synthétique et ça la permettait, même en saison des pluies, aux enfants de s'exprimer dans de bonnes conditions. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et on a eu, je pense, raison parce qu'on a pu voir des beaux matchs toute la semaine. Les enfants ont pu s'exprimer dans de bonnes conditions. Donc voilà. Heureux parce que là, on repart avec le trophée U14 quand même. U15, voilà. Ça va toi? Ça va. Ça va? C'est bien, ouais. Vous êtes content au moins? Il n'y a pas la preuve. Ça résumé. Ça va, nous sommes contents maintenant.
Mais comment vous avez préparé en fait ces compétitions avec... on va s'asseoir, moi je vais m'asseoir ici déjà. Voilà, tu vas t'asseoir quelque part. Tu vas t'asseoir quelque part là. Voilà. Allez, on est à la maison. Comment vous avez préparé en fait la compétition en fait? Nous étions concentrés dès le début. On a écouté les consignes des coachs, mais on savait que c'était pas facile. Mais on a mis le cœur et nous sommes arrivés au bout. Et voilà les résultats. Voilà ça. Ils ont mis le cœur. Ils ont mis le cœur. Le cœur et le corps. Voilà justement. Stop et fin pour aujourd'hui. Une magnifique compétition qui s'est déroulée durant 5 jours en Bankomo au centre de l'excellence de la CAF. Durant 5 jours, ils ont joué, ils ont donné de tout. Voilà. Et la grande finale au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport pour la grande finale. C'était magnifique, n'est-ce pas? Pour la première fois à Yaoundé, ça a été tout simplement mémorable. À l'année prochaine, voilà pour le challenge Jérémy Djitap. Que le foot reste avec nous. Allez, moi je vais danser.